En cette journée de vigilance neige et verglas, vous recevez le maire du 13e arrondissement, Jérôme Coumet, maire socialiste de cet arrondissement. Bonjour Jérôme Coumet. Bonjour. Merci d'être avec nous. On l'a entendu il y a quelques instants, des automobilistes qui passaient place d'Italie, qui est pavée. On dit c'est une véritable patinoire. Que fait la mairie de Paris? Alors la mairie de Paris s'occupe d'abord des chaussées. Je rappelle que les trottoirs, normalement, sont sous la responsabilité des propriétaires de chaque immeuble depuis un arrêté. Là, il parlait de la place. Voilà, et la place d'Italie, nous, on sale de manière préventive. Et puis ensuite, on sale, évidemment, après l'épisode neigeux. C'est ce qui s'est passé ce matin. Sur les pavés, c'est en effet plus dangereux. Ça glisse plus sur les pavés. On remarque des choses étonnantes quand il neige. Mais effectivement, ça nous oblige à intervenir plus régulièrement sur les chaussées pavées. Et donc, vous l'avez dit, sur les trottoirs, c'est vrai que sur les réseaux sociaux, on lit souvent, lors du dernier passage de neige sur notre région, que fait la mairie de Paris? Là aussi, les trottoirs sont enneigés, on risque de tomber ou on tombe. Que faites-vous justement? Que pouvez-vous faire? Alors, encore une fois, nous, on commence par les chaussées. La priorité, c'est de dégager les chaussées. Lors du dernier épisode, d'ailleurs, les bus ont pu recirculer dès l'après-midi. Donc, ça s'est fait très rapidement grâce à l'action de tous les agents. Ce sont les agents de la propreté qui sont mobilisés sur ces opérations. Et quant au trottoir, normalement, c'est à chaque personne de le faire. Chaque propriétaire doit balayer devant sa porte, si je puis dire. Exactement, doit déneiger devant chez lui. C'est un arrêté de 1937 qui est toujours en vigueur. Mais cela étant, nous intervenons aussi ensuite sur les trottoirs, notamment dans les lieux les plus fréquentés, devant les écoles, les crèches, tous les services publics. Alors Jérôme Coumet, la gare d'Austerlitz, c'est à la limite du 13e et du 5e arrondissement. Il y avait un événement cette nuit, une trentaine d'élus de tous bords politiques ont dormi dehors avec les SDF, en tout cas pour sensibiliser sur le sort des SDF. Question, est-ce que vous y étiez? Alors, je n'y étais pas moi-même. Pourquoi? Parce que je préfère généralement l'action à la dénonciation. Ça m'est arrivé régulièrement de tourner avec les maraudes. J'ai participé à la grande opération de comptage dernièrement, mais je ne l'ai pas fait sous les flashs des médias. Je pense qu'il y a d'autres façons de regarder le sort des SDF que voilà, de passer une soirée sous les flashs des caméras. Mais est-ce que vous pensez que certains élus ont besoin d'être sensibilisés au sort des SDF? Je pense que tout ce qui participe à la sensibilisation est une bonne chose. Mais est-ce que vous pensez que cette opération ne montre pas finalement ou ne veut pas montrer que on ne fait rien et qu'il y a encore des gens qui dorment dehors malgré ces températures glaciales? Oui, c'est une façon peut-être de montrer un certain nombre de choses, mais encore une fois, ces questions sont sérieuses, ça demande une action de fond. Dans le 13e, par exemple, nous avons rénové ces dernières années tous les centres d'accueil des sans-domicile. On est passé des dortoirs aux chambres individuelles, ça change tout. Et donc, ça permet d'accueillir beaucoup mieux les personnes, les accueillir sur le long cours, de faire une vraie action sanitaire et sociale autour d'eux. Voilà des actions sur le temps long, peut-être moins médiatiques, mais qui me semblent plus intéressantes. L'actualité, Jérôme Coumet, pour votre arrondissement, le 13e, c'est le travail de dimanche. On l'a entendu dans le journal de 8 heures. Le tribunal administratif de Paris a annulé il y a 15 jours l'arrêté créant la ZTI, la zone touristique internationale Olympiade, dont bénéficiait notamment le centre commercial Italie 2. Est-ce que vous êtes satisfait ou est-ce que vous êtes inquiet? Je suis évidemment inquiet. Moi, je m'étais Vous déjà... êtes pour cette zone touristique internationale? J'étais pour lors de sa mise en place. Je l'ai défendu, je l'ai accompagné. Je trouve que c'est nécessaire. C'est une façon aussi... Mais pourquoi c'est nécessaire? Parce que la mairie de Paris a toujours été contre le travail le dimanche. Anne Hidalgo s'était fortement opposée à Emmanuel Macron Anne à l'époque. Hidalgo a émis un certain nombre d'interrogations. En tout cas, moi, de mon côté, j'étais favorable à l'ouverture le dimanche. Vous n'êtes pas sur la même ligne qu'Anne Hidalgo? Je ne suis pas sur la même ligne. Ça, c'est le journaliste qui cherche un petit peu la petite Hidalgo. En tout cas, je l'étais pas à l'époque. Elle défendait aussi ses prérogatives, Anne Hidalgo. C'est-à-dire qu'elle disait que c'était d'abord aux maires et aux élus locaux de décider, et on peut l'entendre évidemment sur ce plan. Oui, mais elle disait aussi qu'en tant que socialiste, il faut défendre le repos dominical, ne serait-ce que pour un bien-être familial. Elle avait un certain nombre d'interrogations. Moi, je pense que c'est dans l'air du temps, effectivement, dans les grandes métropoles, de pouvoir ouvrir nos commerces le dimanche. Ça participe d'une certaine animation. Mais quel est l'intérêt chez vous? Ce n'est pas une zone touristique, sans vouloir vous offenser. Vous m'enfoncez, justement. Justement, moi, mon but... Pour aller voir les pavés de la place d'Italie. En tant que maire, les tours. En tant que maire, c'est justement d'intégrer le 13e arrondissement comme un lieu d'attractivité touristique. Alors, ça peut paraître une réflexion sans suffisamment d'humilité, mais j'y crois très fortement. Et nous développons depuis un certain nombre d'années beaucoup de choses. Le musée à ciel ouvert du street art, des lieux culturels qui s'installent,
les péniches musicales, tous les cinémas d'ailleurs qui devaient fermer à l'époque se rénovent et s'étendent. Une grande salle de spectacle vient d'ouvrir à Place d'Italie et nous construisons d'ailleurs en ce moment plusieurs hôtels internationaux. Donc je souhaite ardemment que le 13e devienne un lieu touristique, certes de deuxième intention comme on dit, hein, c'est-à-dire qu'on va d'abord voir le Louvre et la Tour Eiffel évidemment quand on est touriste à Paris, mais après on se balade, on va découvrir d'autres quartiers et je souhaite que le 13e en fasse partie. Qu'allez-vous faire ? Avec la maire de Paris, là pour le coup, nous sommes totalement en phase. Anne Hidalgo a écrit au préfet pour demander l'intégration de ce quartier en zone commerciale, ce qui permettra de donner de nouvelles autorisations si le préfet, évidemment, suit sa demande. Donc ça va demander une nouvelle concertation avec les différents partenaires, mais je pense qu'on y arrivera. Le maire du 13e arrondissement de Paris était l'invité de France Bleu Paris Matin, à retrouver en vidéo sur francebleu.fr. Jérôme Coumet, maire socialiste, qui est favorable au travail dominical dans son arrondissement. Merci d'être venu jusqu'à nous. Merci à vous.